Il fallait sans doute que ce moment arrive ainsi, presque à contre-courant de tout ce qu'on avait projeté sur elle. Mimi Mati a profondément ému le public en parlant sans détour de ce bonheur singulier qu'elle vit auprès de l'homme qui partage sa vie depuis 21 ans. 21 ans. Une durée qui, dans le monde des célébrités, ressemble parfois à un défi lancé au bruit, à l'usure, aux regards intrusifs, aux pronostics cruels. Et pourtant, chez elle, rien ne semble relever de la démonstration. Il y a dans ces mots une forme de douceur grave, comme si le temps avait poli les blessures sans jamais effacer les cicatrices. Alors une question s'impose, presque inévitable. Après 21 ans, qu'est-ce qui permet encore à un mariage de conserver cette chaleur des premiers jours? Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de résistance intime. Une histoire bâtie contre les doutes des autres, contre les rythmes désaccordés, contre les silences imposés, contre les fragilités du corps et les fatigues de l'âme. Quand Mimi Mati reconnaît aujourd'hui le bonheur qu'elle a trouvé auprès de son mari et des enfants de celui-ci, elle ne livre pas simplement une confidence attendrissante. Elle révèle, presque malgré elle, la part la plus précieuse de son existence. Ce foyer qu'elle n'a pas exhibé, mais protégé. Ce lien qui n'a pas eu besoin d'être parfait pour devenir solide. Cette place qu'elle a su prendre sans l'imposer, jusqu'à être considérée non comme une présence de passage, mais comme un repère, presque comme une mère, car c'est l'un des détails les plus touchants de cette trajectoire. Même sans enfant commun, elle dit être heureuse. Heureuse parce que les enfants de son mari l'ont accueillie dans leur monde comme on accueille quelqu'un qui compte vraiment. Pas par politesse, pas par arrangement, comme un membre de la famille, comme une figure qui rassure, qui comprend, qui reste. Dans une époque où l'on mesure encore trop souvent l'accomplissement d'un couple à l'existence d'une descendance commune, cette déclaration a quelque chose de désarmant. Elle renverse les attentes sans fracas. Elle dit simplement qu'une famille peut se construire autrement, dans les gestes du quotidien, dans la fidélité, dans la tendresse qu'on prouve plus qu'on ne proclame. Et si le vrai scandale n'était pas l'absence d'enfants communs, mais notre incapacité à reconnaître d'autres formes d'amour tout aussi légitimes. Le plus fascinant peut-être, c'est que cette histoire semblait presque improbable aux yeux de certains. Mimi Mati a longtemps porté, en plus de sa notoriété, le poids d'un regard social impitoyable. Sa silhouette particulière a trop souvent servi de prétexte à des jugements sur sa vie intime, comme si le public s'autorisait à décréter ce qu'une femme pouvait espérer ou non en matière de sentiments. Derrière les sourires, derrière les succès, il y avait cette violence plus sourde, l'idée qu'elle aurait du mal à trouver un homme capable de l'aimer durablement, sincèrement, sans calcul. Combien de fois a-t-elle dû sentir ce doute flotter autour d'elle, même lorsqu'il n'était pas formulé? Combien de fois a-t-elle dû entendre, derrière une remarque anodine, la vieille certitude blessante selon laquelle certaines femmes seraient condamnées à être admirées de loin, mais pas choisies pour de vrai? Et puis il y a eu Benoît Gérard, un chef cuisinier, un homme venu d'un autre univers, avec ses propres exigences, ses propres horaires, sa propre intensité. Il se marie en 2005. Mais avant cela, il y a cette scène devenue presque mythique, parce qu'elle contient à elle seule toute la force du hasard quand ils décident de changer une vie. Leur première rencontre a lieu lorsqu'elle l'invite à monter sur scène lors de l'un de ses spectacles. Un geste qui aurait pu rester un simple moment d'animation parmi d'autres. Sauf que ce soir-là, quelque chose bascule. Un coup de foudre. Le vrai. Celui qu'on évoque parfois avec ironie jusqu'au jour où il vous tombe dessus avec l'évidence d'une lumière trop vive pour être niée. Tout à coup, au milieu du décor, des rires, de la scène et du public, deux trajectoires se croisent et ne se quittent plus. N'est-ce pas troublant de penser que certains destins se décident dans un instant que personne, sur le moment, ne sait encore reconnaître? Pour comprendre la portée de cette histoire, il faut aussi mesurer le chemin parcouru par Mimi Mati avant ce tournant. Très tôt attirée par la scène, elle se forme à l'art dramatique entre 1979 et 1981 à l'atelier de Michel Fugain, à Nice. Ce n'est pas une simple étape de formation, c'est déjà la preuve d'une vocation qui refuse de se laisser intimider. Au début des années 1980, elle enchaîne plusieurs rôles au théâtre et apparaît dans l'émission télévisée Le Petit Théâtre de Bouvard. Plus tard, elle fonde la troupe comique itinérante Le Trio des Filles, qui porte sur scène des pièces comme
existe en 3 tailles entre 1988 et 1993, puis vient 1993 et ce choc populaire. Une nounou pas comme les autres, fiction télévisée qui rassemble en France près de 12 millions de téléspectateurs et capte une part d'audience vertigineuse. Le succès est là, immense, incontestable. Mais les triomphes professionnels n'annulent pas les solitudes privées. Ils les rendent parfois plus visibles encore, comme un projecteur trop fort sur une pièce qu'on voudrait garder dans la pénombre. C'est précisément ce contraste qui rend son aveu d'aujourd'hui si poignant. Parce qu'il ne s'agit pas d'une femme qui aurait tout reçu facilement. Il s'agit d'une artiste qui a dû conquérir sa place par le talent, la ténacité, l'autodérision aussi, tout en affrontant des regards qui la réduisaient parfois à sa différence physique avant de reconnaître sa puissance scénique. Dans un tel parcours, aimer et être aimé sans réserve prend une dimension presque politique. Cela devient la revanche la plus intime contre tous les scénarios humiliants écrits par avance à sa place. Pourtant, même lorsqu'un amour paraît évident, rien n'est jamais simple. Entre une artiste ultra médiatisée et un chef soumis à des cadences infernales, les écarts de rythme peuvent devenir des failles. D'un côté, la lumière, les plateaux, les interviews, les horaires imprévisibles. De l'autre, la cuisine, la pression, les services, la fatigue physique, la rigueur presque militaire des journées qui commencent tôt et finissent tard. Deux mondes. Deux façons de vivre le temps. Deux intensités. Comment fait-on alors pour préserver un couple quand tout pousse à vivre en parallèle plutôt qu'ensemble? On s'imagine souvent que les grandes ruptures naissent des drames éclatants. Mais la vérité est plus sournoise. Elle commence parfois dans les détails, dans les attentes mal formulées, dans les petites frustrations qui s'installent quand l'un rentre épuisé et que l'autre repart déjà. Chez eux, ce qui semble avoir fait la différence, c'est cette capacité à combler les écarts par la compréhension plutôt que par le reproche. Au fil des années, ils ont appris à ne pas laisser les malentendus se fossiliser. Ils se sont donné une règle simple, presque désarmante par son apparente banalité. Ne pas laisser indifférent, même minuscule, s'étirer jusqu'au lendemain. Une règle que beaucoup jugeraient naïve, mais qui, dans la réalité d'un couple, peut devenir une ligne de survie. Car ce n'est pas le conflit qui détruit toujours, c'est sa stagnation. Ce sont les mots retenus trop longtemps, les interprétations qui enflent dans le silence, les nuits qui transforment un détail en blessure durable. Eux ont choisi autre chose. Parler, clarifier, recoudre tout de suite ce qui menace de se déchirer. Mais le chapitre le plus bouleversant de cette histoire n'est pas forcément celui des contraintes professionnelles. Il est du côté de la santé. Il est du côté des jours où le corps rappelle brutalement ses limites. Mimi Mati l'a laissé entendre avec une sobriété qui serre le cœur. Il y a eu des périodes difficiles, des temps de traitement, des moments où il a fallu s'arrêter, renoncer à certains rythmes, accepter le repos forcé. Pour une femme de scène, habituée à avancer coûte que coûte, la fragilité physique n'est pas seulement une épreuve médicale, c'est aussi une secousse identitaire. Quand l'agenda se vide, quand les rendez-vous s'annulent, quand la force semble manquer davantage que d'habitude, quelque chose vacille. On ne perd pas seulement des heures de travail, on se retrouve face à sa propre vulnérabilité. C'est là, précisément, que les vérités se révèlent. Elle l'a dit en substance, les périodes de soins ou de convalescence lui ont montré qui restait réellement à ses côtés. Cette phrase, en apparence simple, contient une profondeur vertigineuse. Combien de relations résistent vraiment lorsque le brillant s'efface? Quand il n'y a plus la scène, plus la disponibilité, plus l'image maîtrisée? Quand il ne reste que la fatigue, le doute, l'inquiétude, parfois l'impatience contre soi-même? Dans ces heures-là, Benoît Gérard n'a pas occupé le rôle décoratif du mari présentable sur les photos. Il a été l'homme qui reste, celui qui tient, qui rassure, qui accompagne. Celui qui lui a rendu confiance quand elle la perdait. Celui qui lui a rappelé sa valeur au moment exact où elle risquait de n'y voir plus clair elle-même. Et c'est sans doute ici que réside l'une des clés les plus fortes de leur union. Il ne l'a pas seulement aimée pour ce qu'elle montrait au monde, mais pour ce qu'elle était dans ses zones de fragilité. Après 21 ans, Mimi Mati continue d'ailleurs à parler de son mari avec des mots presque lumineux. Elle affirme qu'il l'a aidée à avoir davantage confiance en elle,
Cette phrase pourrait paraître anodine si elle ne venait pas d'une femme que l'on imagine, à tort, blindée par l'expérience et la célébrité. En réalité, vieillir, souffrir parfois, sentir son corps changer, constater que l'énergie n'est plus toujours la même, tout cela réveille des failles que même la réussite ne sait pas refermer. Qui n'a jamais douté devant son propre reflet, devant ce que le temps transforme sans demander la permission? Il y a dans ce soutien une beauté presque invisible, donc d'autant plus puissante. Ce n'est pas le romantisme spectaculaire des débuts, ce n'est pas l'étincelle seule, c'est l'art plus rare de maintenir l'autre debout quand il vacille, de lui renvoyer une image digne de lui-même quand il commence à s'effriter intérieurement. Dans beaucoup de couples publics, on cherche les gestes symboliques, les preuves grandioses, les anniversaires en vitrine. Ici, le véritable trésor semble se cacher ailleurs, dans les mots prononcés hors caméra, dans les présences constantes, dans les fidélités ordinaires qui sauvent sans bruit. Bien sûr, le regard extérieur, lui, n'a jamais complètement désarmé. Pendant longtemps, la question de l'absence d'enfants communs a nourri commentaires et insinuations, comme si une vie de couple devait se plier à un cahier des charges collectif, comme si le bonheur conjugal ne pouvait être validé qu'à travers un modèle unique, rassurant pour les autres. Mimi Mati, face à cela, a choisi le silence. Non pas un silence de faiblesse, mais un silence de souveraineté. Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle n'a pas transformé sa vie intime en débat public. Elle a laissé les curiosités se heurter au mur paisible de sa discrétion. Ce choix est en lui-même révélateur. Il dit une femme qui a compris depuis longtemps que tout n'a pas vocation à être livré à la consommation émotionnelle du public. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'elle évoque le bonheur trouvé auprès des enfants de son mari, ce qu'elle révèle a presque la force d'une réponse tardive à tous ceux qui doutaient. Non, une famille ne se réduit pas à la biologie. Non, l'amour transmis n'a pas besoin d'un cadre conventionnel pour exister pleinement. Non, la réussite affective ne se mesure pas à la conformité d'un album de famille idéalisé. Être reconnu comme une proche, comme une présence essentielle, comme une figure maternelle de cœur, n'a rien d'un lot de consolation. C'est au contraire une victoire émotionnelle immense, gagnée sans revendication, à la seule force de la durée, de l'attention et de la place donnée aux autres. Aujourd'hui, leur bonheur s'est même élargi d'une manière presque émouvante à raconter. Ils vivent entourés de leurs proches et accueillent avec joie leurs petits-enfants. Ce mot « grand-mère » a pour elle une résonance singulière. Une résonance plus intérieure peut-être que beaucoup de distinctions professionnelles. On imagine souvent que les artistes, surtout lorsqu'ils ont connu la popularité massive, continuent de chercher dans l'admiration publique la source principale de leur accomplissement. Mais il arrive un âge, une heure de vérité, où un prénom murmuré par un enfant, un rire dans une maison, une petite main tendue, valent davantage que toutes les ovations. Être appelé « mamie » ou simplement ressentir cette fonction de transmission, de tendresse, de continuité, apporte un sentiment de réussite qui ne ressemble à aucun trophée. Et si c'était cela, le vrai renversement? Découvrir qu'après avoir tant donné au public, la plus grande récompense se trouve dans un cercle plus réduit, plus chaud, plus sincère. Une table familiale, une routine paisible, des générations qui se croisent, une maison qui vit, une vie qui n'a plus besoin d'être prouvée. La gloire illumine, mais elle ne réchauffe pas toujours. La famille, elle, réchauffe même quand plus personne ne regarde. Il serait faux pourtant de peindre ce parcours comme un conte lisse. Plusieurs fois, Mimi Mati a dû sentir monter la tentation du retrait. Il y a eu des moments où l'idée de s'éloigner de la lumière, de ralentir, peut-être même de se retirer pour privilégier pleinement la vie de famille, a traversé son esprit. Cela n'a rien d'étonnant. Lorsque la notoriété exige sans cesse une part de soi, lorsque le corps demande plus d'égards, lorsque l'on comprend enfin ce qui compte vraiment, la scène perd parfois un peu de son évidence. Faut-il continuer à courir après le visible quand l'essentiel se trouve ailleurs? Faut-il répondre à toutes les sollicitations quand une vie plus calme appelle de toute sa force? Si elle a continué, c'est sans doute aussi parce que cet équilibre conjugal l'y a aidé. La stabilité affective n'a pas seulement préservé sa vie privée, elle a soutenu sa carrière. On sous-estime souvent à quel point la paix intérieure peut devenir un socle professionnel. Un artiste que son foyer apaise n'aborde pas le monde de la même façon. Il doute moins longtemps, il tombe moins profondément, il remonte plus vite.
Cette constance, ce port d'attache, ont permis à Mimi Mati de garder une forme d'équilibre mental précieuse dans un univers où l'image peut tout déformer. Avec le temps, le couple a aussi cessé de vouloir convaincre. C'est peut-être le signe le plus net de la maturité amoureuse. Ne plus chercher à démontrer. Ne plus répondre aux soupçons, ne plus mettre en scène la solidité du lien, simplement vivre. Ils ont appris à respecter l'espace personnel de chacun, ce qui demeure étonnamment rare dans les unions exposées. Beaucoup confondent amour et fusion, fidélité et surveillance, proximité et effacement de soi. Eux semblent avoir choisi une autre voie, celle d'une intimité qui respire, celle d'une présence qui n'écrase pas, celle d'un soutien qui ne dévore pas l'individualité. Cette respiration-là a sans doute sauvé bien des choses. Dans les couples célèbres, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de la tentation de vivre collé à l'image que les autres attendent, de devenir un duo public avant d'être encore un duo humain. Mimi Mati et Benoît Gérard, au contraire, paraissent avoir protégé leur noyau. Ils ont laissé au monde ce qu'il fallait, sans tout lui céder. Ils ont gardé pour eux ce que le vacarme médiatique altère trop facilement. Les habitudes, les réconciliations, les fragilités, les équilibres subtils. Et puis il y a cette leçon discrète qui traverse toute leur histoire. Le bonheur ne naît pas de l'absence de différences, mais de la manière de les traverser. Leur union ne repose ni sur la perfection, ni sur une symétrie idéale. Elle repose sur l'ajustement, sur l'effort répété, sur la décision de ne pas transformer les écarts en fractures. C'est une vérité moins photogénique, mais infiniment plus durable. On croit souvent que l'amour fort est celui qui ne doute jamais, qui ne trébuche pas, qui ne se heurte à rien. En réalité, l'amour fort est peut-être celui qui trébuche sans tomber, qui doute sans renoncer, qui se heurte mais apprend à contourner l'obstacle. Voilà pourquoi les mots récents de Mimi Mati touchent autant. Ils arrivent après le temps des illusions et avant celui des bilans définitifs. Ils viennent d'une femme qui ne parle pas d'un rêve abstrait, mais d'une expérience éprouvée, d'une femme qui sait ce que signifie être jugée, attendre, souffrir, avancer, recommencer. Et lorsqu'elle dit son bonheur, elle ne brandit pas un conte de fées. Elle offre quelque chose de plus précieux encore, une preuve calme, que la douceur peut survivre à l'épreuve. Au fond, ce qui bouleverse dans cette histoire, ce n'est pas seulement le coup de foudre du départ, ni même la longévité du mariage. C'est le sentiment qu'au terme de 21 ans, l'amour n'a pas rétréci. Il a changé de forme, il s'est élargi. Il a absorbé les enfants, puis les petits-enfants, les douleurs, les fatigues, les absences, les rumeurs, les peurs de ne pas être assez, les moments de faiblesse, les reprises de souffle. Il est devenu une maison intérieure. Une maison assez vaste pour que chacun y trouve sa place. Alors oui, après 21 ans, on comprend mieux ce qui garde une union vivante. Ce ne sont pas les promesses flamboyantes, ce ne sont pas les images impeccables, ce ne sont pas non plus les certitudes inébranlables. C'est la loyauté dans les périodes où l'on se sent moins lumineux. C'est la capacité à aimer l'autre, même quand il ne correspond plus à la version la plus facile de lui-même. C'est la patience face aux différences. C'est le refus de laisser une petite blessure devenir une grande distance. C'est l'élégance du silence quand le monde veut juger. C'est l'accueil donné à une famille recomposée qui finit par ne plus l'être tant elle devient naturelle. C'est l'humilité de comprendre qu'une vie réussie ne ressemble pas forcément à ce que les autres avaient décrété. Et peut-être que la plus belle part du récit est là, dans cette image presque simple. Mimi Mati, après toutes les scènes, toutes les victoires, tous les regards, heureuse d'être restée, heureuse d'avoir été choisie, heureuse d'avoir trouvé sa place auprès d'un homme qui l'a aidée à croire davantage en elle, auprès d'enfants qui l'ont regardée comme l'une des leurs, auprès de petits-enfants qui donnent au temps qui passe une saveur nouvelle. Il n'y a pas de fracas dans ce bonheur, pas d'effet, pas de slogan, seulement une vérité qui s'impose peu à peu. Et il y a, dans cette durée, quelque chose de presque subversif. Dans un monde qui commande vite, juge vite, remplace vite, leur histoire rappelle qu'un lien profond ne se fabrique ni dans l'urgence, ni dans l'apparence. Il se construit dans les jours ordinaires, dans les inquiétudes traversées à deux, dans les fidélités que personne n'applaudit. Peut-être est-ce pour cela que les confidences de Mimi Mati résonnent si fort aujourd'hui.
Elle ne raconte pas une vie parfaite, mais une vie tenue debout par une tendresse constante. Et au fond, n'est-ce pas cela que beaucoup cherchent sans toujours savoir le nommer? Être aimé sans condition de performance, sans obligation de ressembler à une image idéale, simplement pour ce que l'on est et pour ce que l'on devient avec le temps. Chez elle, cette vérité a le goût rare des bonheurs tardivement compris, mais profondément mérités.